camarades peuple d'Afrique, et Poutine aurait mis à exécution ces menaces. Frère, il y a un type de missile balistique qui est parti de la Russie. On ne sait pas où c'est tombé. On ne sait pas où ça va tomber. Mais en tout cas, Maria Zakharova va au téléphone avec un de ses supérieurs, lui dit de ne pas commenter le tir de missile. C'est-à-dire, ils reconnaissent qu'ils ont lancé. Ah, frère, ça sent pas bon. Écoutez la vidéo. Voulu par le Kremlin, on le verra. Est-ce que c'est à destination des Occidentaux ou des médias, on le verra, mais on vous rediffuse cette séquence de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. C'était ce matin, elle fait un briefing, les journalistes lui posent la question sur ce tir de missile et voilà ce qui se passe, son téléphone sonne. Allô. Bonjour. Oui, je suis en plein briefing. Macha, ne commentez pas du tout le tir de missile balistique, comme les Occidentaux ont commencé à en parler. Oui, d'accord, merci. Ah les camarades d'Afrique, missile balistique intercontinental. Ils ont lancé ouah. Ils n'ont pas lancé ouah. C'est parti ouah. C'est pas parti. Où ça va tomber, on ne sait pas. Ah, j'ai dit ici depuis longtemps, je le dis. Depuis 2022, je le dis. On ne joue pas avec le feu. Trump l'a dit. Ne jouez pas avec le feu, ça peut aboutir, ça peut déboucher sur la 3e guerre mondiale. Arrêtez, arrêtez. Mais Joe, tu joues avec le feu? Hein? Tu joues avec le feu, mais ça peut te brûler. Ça peut te brûler. Qui, dans son enfance, ne se rappelle pas qu'il a joué avec le feu? Et puis depuis ce jour-là, il a su que le feu n'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. Qui, dans son enfance, qui lequel avait 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a touché le feu. Nous tous on a touché le feu. Et on a pu draguer le feu là. On ne doit pas jouer à ça. Comment? Joe Biden, toi tu es déjà mourant. Il est comme ça, André Zombie. Où tu vas mourir maintenant? Il te reste 1 mois de mandat. C'est maintenant tu autorises l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe. Mais l'Ukraine a frappé. L'Ukraine a envoyé 6 missiles attaquables sur le territoire russe. 6 à partir de Kursk. À partir du territoire russe, ils ont lancé dans le territoire russe 6. Le système de défense russe a réussi à neutraliser 5 et à toucher 1 qui n'a pas été totalement touché, qui n'a pas été totalement détruit. Donc lui, il est tombé quelque part. Les Russes sont fâchés. Poutine a modifié, il a pris un décret hier pour modifier la doctrine militaire russe, la doctrine nucléaire russe. Et Sergei Lavrov l'a dit. Poutine l'a dit hier que les Ukrainiens n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les outils nécessaires, ils n'ont pas la formation nécessaire, ils n'ont pas les outils, je dirais, nécessaires pour utiliser des missiles attaquables. Ils ne peuvent pas, parce qu'il faut des données satellites, alors qu'eux, ils ont déjà bouclé le ciel ukrainien. Donc, les Ukrainiens ne peuvent pas, en aucun cas, ils peuvent guider les attaquants. Donc, c'est forcément les Américains qui ont guidé ces attaquants. Donc, c'est les Américains qui les ont attaqués. C'est ça qu'il a dit. Donc, c'est grave. Moi, je pense que Trump doit prendre son bateau de pèlerin. C'est vrai qu'il s'est opposé fermement, clairement, à cette autorisation de Joe Biden concernant les missiles là. Il a clairement montré son opposition. Moi, je pense qu'il doit appeler Poutine pour demander à Poutine de mettre balle à terre. Il reste 1 mois. C'est pas dans 1 mois là. Joe Biden va nous plonger dans la guerre. Il n'a qu'à appeler Poutine. Poutine, il faut te calmer. Essaye d'esquiver les frappes de Joe Biden, les provocations de Joe Biden pour maintenir la paix dans le monde.
Je demande à Trump de le faire, de demander à Poutine de se calmer. Et je demande à Poutine de se calmer. Monsieur Poutine, il ne faut pas regarder les choses comme Joe Biden veut que ça soit. Il faut vous calmer. Je vous demande pardon. Le missile là, si vous pouvez le ramener peut-être dans l'océan quelque part, faites-le. Ne le jetez pas sur les Américains, ne le jetez sur personne. Je vous demande pardon, monsieur Poutine. Voilà. Je vous demande pardon en tant que moi-même, en tant qu'Africain, en tant que votre soutien et votre allié en esprit. Voilà. Parce que moi, je le dis clairement. Cette guerre, moi, Poutine, je suis à lui. Ça, c'est clair. Parce que le gars, là, ils ont brisé les lignes rouges qu'il a mis. Les lignes rouges, c'est-à-dire que ils ont tout brisé. Ils ont tout franchi. Mais cette ligne rouge-là, c'est grave. Donc, M. Poutine, à travers vos cœurs, mettez bas la terre. Regardez à Donald Trump. Regardez à Donald Trump. Vous êtes en train de grignoter. Vous êtes en train d'avancer stratégiquement. Avancez stratégiquement. Ne créez pas la troisième guerre mondiale. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour nous. Parce qu'ils diront, dans l'histoire, il tiendra que M. Poutine a lancé un missile intercontinental sur les Américains et les Américains ont riposté. C'est ce que l'histoire retiendra. Et donc, on dira que c'est M. Poutine qui a commencé la guerre. Les dessous, là, l'histoire ne retiendra pas ça. Donc, M. Poutine, ne salissez pas votre nom dans l'histoire. Restez lucide, restez humain, restez sage et regardez à Trump. Écoutez Trump, discutez avec Trump pour éviter qu'il y ait un chaos dans ce monde. C'est ce que je voulais dire. Chers camarades d'Afrique, partagez cette vidéo avec Poutine. La regarde. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo président de 2025, Inch'Allah.